Bonjour tout le monde, Philippe Ginot, Société Edox. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec mon collègue Ludovic Dubois pour cette présentation sur les solutions DECT Yealink. Donc, on va vous présenter durant ce webinaire l'évolution des solutions DECT de chez Yealink, mais on va également vous accompagner un peu sur la roadmap, sur les changements qui ont lieu en ce moment, qui vont avoir lieu dans les prochains mois sur cette gamme Yealink qui est en train d'évoluer fortement. Donc, un webinaire sur lequel on a pas mal de monde d'inscrits. Néanmoins, on va rester sur la méthode habituelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas durant la présentation à poser des questions au niveau du petit panneau de contrôle. On vous répondra soit directement sur le panneau de contrôle, soit durant la présentation, on interrompra la présentation pour répondre à vos questions si on a les réponses. Et à défaut, on reviendra vers vous après la présentation pour vous amener des réponses. Donc, la présentation sera disponible et sera envoyée automatiquement après le webinaire par mail. Vous aurez un lien qui vous permettra de télécharger soit la présentation au format PDF, mais qui vous permettra également de regarder ou de partager la vidéo si vous avez des collègues qui peuvent être intéressés par cette gamme de produits DECT, par l'évolution de cette gamme de produits et par toutes les informations qu'on pourra vous communiquer. Donc, est-ce que le son passe bien? Est-ce que tout le monde peut me confirmer que le son est OK pour vous? Ok, parfait. Super. Merci. Bon, bah, c'est parti, on va démarrer. Alors, juste, juste rapidement pour resituer Yealink sur le marché aujourd'hui. Yealink est numéro 1 mondial, le premier constructeur en termes de volume sur les téléphones SIP commercialisés. Donc, présent depuis plus d'une dizaine d'années dans ce domaine-là, avec des gammes que vous connaissez pour certains parfaitement bien, qui sont des gammes qui évoluent dans le temps et qui nous amènent toujours de bons services avec des fonctionnalités particulièrement intéressantes, qui sont adaptées aux différentes demandes que vous pouvez avoir. On est aujourd'hui avec Yealink sur le numéro 2 sur le marché du DECT. Yealink est arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans sur ce marché du DECT, à chercher à le développer avec de nouvelles solutions. Donc aujourd'hui, en termes de position mondiale, numéro 2 sur ce marché du DECT. On a une nouvelle gamme de produits qui est arrivée il y a maintenant 5-6 mois, qui est une gamme complète de casques. On en parlera un peu plus tard pour vous présenter un peu cette offre casque qui s'est fortement développée avec de nombreuses nouveautés, avec des nouveautés à venir aussi, qui permettent à Yealink de prétendre d'ici fin d'année à une place de numéro 3 mondial sur le marché du casque en communication unifiée et en communication téléphonique traditionnelle. Yealink a souscrit également de forts partenariats avec des gens comme Microsoft sur les produits Teams et est en train de travailler sur le marché de demain dans le domaine des communications unifiées pour ramener des fonctionnalités complémentaires et du confort supplémentaire au quotidien à ses utilisateurs. On est aujourd'hui sur des produits qui ont été validés par de nombreux opérateurs. On est aujourd'hui sur 56% de part de marché chez les opérateurs européens, avec des taux de croissance de l'ordre de 131% au niveau des volumes chez les opérateurs européens. On parle là de globalité de SIP, donc téléphone, desktop et DECT. On a aujourd'hui 80% des opérateurs qui ont quand même choisi de travailler avec Yealink en tant que partenaire DECT et 66% de ces mêmes opérateurs qui ont décidé d'utiliser Yealink en partenaire unique. En partenaire unique parce qu'on arrive avec l'offre Yealink aujourd'hui à couvrir quasiment toutes les demandes du marché, que ce soit de la petite installation mono téléphone DECT jusqu'à plusieurs milliers de téléphones DECT. Alors, pourquoi choisir aujourd'hui les solutions DECT Yealink? Donc aujourd'hui, on a un portfolio de produits qui est particulièrement important, qui va couvrir toutes les demandes qu'on pourra avoir au niveau d'un client. On a des solutions DECT monocell, on a des solutions DECT multicell. On verra plus loin le fonctionnement des deux, pourquoi opter pour de multi, pourquoi rester sur de monocell. On a une gamme complète de terminaux qui est en train d'évoluer aussi, donc de téléphones DECT, mais également de téléphones de bureau qui, avec l'adjonction d'un dongle USB, peuvent être utilisés en sans fil avec la technologie DECT. On a du conférencier en technologie DECT et on a plus récemment donc une gamme complète de casques aujourd'hui qui utilisent cette même technologie DECT. Donc on se retrouve
avec Yenlink sur un partenaire qui va pouvoir vous proposer une gamme complète, une couverture quasiment à 100% des produits que vous allez pouvoir proposer en mobilité intra-entreprise au niveau de vos clients. Alors, aujourd'hui, Yenlink a pour objectif au niveau de cette gamme de CT de proposer un produit qui va être très bien situé et en termes tarifaires, mais également très bien situé en termes de qualité et de caractéristiques techniques. Vous retrouvez en face des constructeurs que vous connaissez, des constructeurs que vous connaissez peut-être un peu moins comme Spectralink, mais on est sur un produit qui va se situer, qui va couvrir 98% des besoins du marché en termes de mobilité dans l'entreprise. Donc on est adapté bien sûr avec l'offre qu'on va proposer sur un milieu bureautique, milieu hospitalier, sur du small office ou du home office, donc c'est d'actualité, et également sur des utilisations un peu plus difficiles, un peu plus complexes, avec des entrepôts et également des supermarchés où les produits sont quand même pas mal maltraités dans leurs utilisations au quotidien. Alors, solution DECT chez Yenlink. Donc, on a borne DECT monocell ou multicell. Quelle solution faut-il choisir aujourd'hui? Comment choisir la bonne solution quand vous travaillez sur un projet avec un client? On va rapidement passer en revue cette différence pour vous habituer, pour ceux qui ne connaissent pas forcément à quel moment choisir l'un ou l'autre et voir les avantages de chaque solution. Donc, aujourd'hui, quand on travaille avec des solutions monocell, en fait, on installe simplement une borne avec connecté dessus un téléphone. Ce même téléphone, on a possibilité de l'inscrire sur une deuxième borne. On a également possibilité de l'inscrire sur un nombre indéfini de bornes monocell. Pareil, je vais rajouter un deuxième poste, un deuxième DECT. Je vais l'inscrire sur les différentes bornes. Donc ainsi de suite. On est obligé d'enregistrer ce téléphone sur les différentes bornes qui vont être installées dans l'entreprise. Ce qui va se passer en termes de limite, on va être limité sur une solution traditionnelle à 8 DECT au maximum enregistrés sur une borne. Donc on atteint très rapidement les limites de l'installation en termes du nombre de téléphones qui vont pouvoir utilisés dans l'entreprise. Le gros problème de ce type d'installation, quand je vais être connecté sur une première borne, je vais être en communication. Lorsque je vais me déplacer dans l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, ma connexion va être de mauvaise qualité. Je vais basculer sur une nouvelle borne. Et au moment de basculer sur cette nouvelle borne, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une coupure de la communication, une perte simplement de la communication. Il faudra réinitialiser, rappeler la personne, rappeler l'interlocuteur avec lequel vous étiez. Donc ça pose quand même quelques problèmes en usage quotidien sur des bureaux de taille moyenne et plus importante. Alors quelles sont les solutions? Elles existent aujourd'hui pour éviter ce genre de problème. On parle maintenant de fast roaming. Donc c'est de l'itinérance rapide qui permet d'optimiser le décrochage d'une borne pour se raccrocher à une deuxième borne. Et cette notion de fast roaming va nous permettre de pallier à ce problème de déconnexion. Et on est sur une communication qui va être persistante et qui ne sera pas coupée. On parle également de handover qui va être cette fonction de pouvoir passer d'une borne à l'autre, de changer de borne dans l'entreprise quand je vais me déplacer avec mon téléphone en communication, sans que les communications et que la connexion soient coupées avec le PABX. Donc voilà ces nouvelles fonctionnalités qu'on va devoir utiliser. Et pour bénéficier de ces fonctionnalités aujourd'hui, la solution, c'est de passer sur les bornes dites multicell. Donc aujourd'hui, dans les bornes multicell, qu'est-ce qui va se passer quand on va déployer une installation en borne multicell? On va avoir une borne qui va être appelée borne maître, donc une DM, qui va être associée à différentes bornes esclaves. Comment on va faire la configuration quand je vais avoir des téléphones à enregistrer? On va simplement enregistrer tous les téléphones sur cette borne maître une seule fois et la borne maître va se synchroniser avec les différentes bornes esclaves. Donc l'enregistrement, quel que soit le nombre de bornes, va se faire uniquement sur une borne unique. Donc on va avoir un gros gain de temps en termes d'installation et on va avoir une installation qui va permettre de supporter très facilement handover et fast roaming. Donc pourquoi utiliser donc cette solution multicell? Il y a aujourd'hui plusieurs raisons pour utiliser cette solution. La première, bien sûr, c'est d'augmenter la couverture au sein de l'entreprise avec cette fonction handover pour pouvoir se déplacer en communication et également d'augmenter la densité d'appels. On peut avoir la double problématique, soit un problème de couverture, où là il faut augmenter le nombre effectivement de bornes pour couvrir correctement la zone, ou alors une densité d'appels importante. Si par exemple dans un espace ouvert, dans
dans un bureau ouvert, on va avoir 50 utilisateurs qui vont utiliser des DECT, c'est possible, mais on va devoir mettre plus de bornes pour effectivement gérer le nombre de connexions maximum qui peut être d'une dizaine d'appels par borne. Donc ça peut être la deuxième raison de passer sur une solution multicell. L'objectif aussi de la borne multicell, c'est de garantir lors du déplacement dans l'entreprise cette notion de communication sans interruption. On a également un autre point important, c'est la facilité et la rapidité d'installation d'une solution multicell, puisque comme vous l'avez vu tout à l'heure, on est sur une solution où on va pouvoir enregistrer les téléphones sur une borne et ensuite elles seront synchronisées sur les différentes bornes. On a une question qui est pertinente qui vient de passer, ça concerne que ce soit les D80 ou 90, sur les bornes 80 ou 90. En fait, une borne, lorsqu'elle est maître, elle n'émet pas de signal. Alors, la 80 n'émet pas de signal DECT, la 90, elle, va émettre un signal DECT. Ça veut dire que vous devez avoir sur une installation W80 une borne qui va être uniquement contrôleur et ensuite déployer suffisamment de bornes pour couvrir votre surface. Sur la 90, la borne maître émettra par contre, elle, déjà un signal DECT. Alors, en termes de gamme, on est aujourd'hui sur une gamme qui va permettre, comme je vous le disais plus tôt, on va pouvoir couvrir un besoin de une base avec un téléphone, mais on va également pouvoir monter jusqu'à une installation beaucoup plus importante, avec jusqu'à 600 bases installées et 2500 téléphones connectés. Donc on sait couvrir avec les produits aujourd'hui qu'on a chez E-Link la majorité des produits du marché, puisqu'aujourd'hui des installations à plus de 2500 téléphones DECT sont quand même des installations assez rares. On va voir plus tard différents cas clients. Dans certains cas, vous allez pouvoir avoir effectivement des installations qui se font en multisite avec des synchronisations des bornes entre les différents sites. Donc, comme on peut le voir là, on couvre une belle partie de la demande du marché avec finalement très peu de modèles de bornes. On a 3 modèles de bornes, ce qui suffit à couvrir les demandes que vous allez pouvoir avoir. Alors, on va rapidement passer en revue les bornes monocell. On a aujourd'hui une borne que vous connaissez certainement tous, c'est la W60. Donc W60, c'est une borne qui va supporter, donc dite monocell, qui va supporter jusqu'à 8 DECT, 8 comptes SIP et 8 communications simultanées. Elle est bien sûr compatible avec tous les périphériques DECT Yealink et elle est compatible avec le petit répéteur que vous connaissez, le RT30. Donc voilà pour cette borne W60, qui est une borne qui existe depuis à peu près 2 ans et demi. Cette borne-là, elle va être retirée du marché à l'automne 2021. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus, nous, en tant que distributeur, possibilité de passer les commandes. On a néanmoins des commandes qui sont positionnées pour les livraisons qui permettront jusqu'à fin septembre, théoriquement, d'avoir ce type de produit en stock pour répondre aux différents besoins que vous allez pouvoir avoir. Alors, on a une nouvelle borne qui vient d'arriver en monocell, qui est la W70. Donc W70, elle utilise les dernières technologies développées par Yealink. Donc c'est une borne qui va être plus performante, qui va disposer de qualité audio améliorée, qui va être surtout plus conviviale en termes de configuration, puisqu'il y a une toute nouvelle interface web qui va permettre de configurer plus facilement les différents postes connectés et les différentes fonctions. Donc des fonctionnalités complémentaires qui vont être implémentées sur le produit et on va le voir un peu plus tard, on supporte un nombre plus important de téléphones DECT connectés dessus et un nombre plus important d'appels. Tout ça est possible grâce à la nouvelle puce qui a été développée par Yealink qui permet effectivement de bénéficier de ces performances accrues et de ces fonctionnalités. Donc parmi les gros points qui vont permettre de les gros gains de cette nouvelle technologie, on est sur des démarrages beaucoup plus rapides du produit, avec des mises à jour qui vont être plus rapides aussi. On est sur des performances audio supérieures, performance et qualité audio supérieure. On va gérer sur la borne monocell jusqu'à 20 communications simultanées. Et on supporte jusqu'à 2 communications par DECT en mode intercom. Alors, on a de nouvelles fonctionnalités qui vont être implémentées dessus dans les prochains mois. Donc avec ce nouveau chipset, on permet effectivement on a des puissances de calcul plus importantes qui vont permettre d'implémenter des nouvelles fonctionnalités comme les alarmes et ce genre de choses. Alors, l'expérience audio améliorée sur ce produit-là. Donc on est sur comme je vous l'ai dit, avec des nouveaux chipsets. On est sur dans un environnement complexe aujourd'hui avec un gain de puissance au niveau du signal DECT qui permet des gains de 10% en termes de portée.
On est sur des codecs qui optimisent les pertes de paquets, puisque que ce soit en technologie DECT ou technologie Wi-Fi, c'est pareil, on a toujours des pertes de paquets, donc on a des codecs qui vont permettre de compenser ces pertes de paquets. Et on est là sur les dernières générations de codecs qui ont été développés, qui permettent effectivement de limiter, si la connexion est de qualité moindre, d'éviter que la communication soit déformée par ces pertes de paquets. Donc en termes de codec, on est sur de l'Opus, sur le G722 et en optionnel en AMR. Donc voilà pour cette expérience audio. On a ensuite une capacité supérieure en termes de nombre de téléphones connectés sur la borne. On est sur 10 DECT connectés sur cette borne. On sait gérer sur la même borne jusqu'à 10 comptes SIP et 8 comptes, jusqu'à 10 comptes affectés sur un seul DECT. Jusqu'à 10 comptes, pardon. En nombre de communications, quand on est en audio haute qualité, on va avoir 5 DECT en communication simultanée et en communication standard, on va avoir jusqu'à 10 DECT actifs en communication. La différence par rapport à l'ancienne génération, on est sur un produit qui va supporter 2 communications simultanées par poste connecté, ce qui va nous permettre de gérer jusqu'à 20 appels simultanés sur la borne. Alors, je vois qu'il y a une question qui a été posée sur l'utilisation en extérieur de ce type de produit. Donc non, le produit nativement ne permet pas un usage extérieur. On n'a pas aujourd'hui chez Yeeling, que ce soit en monocell ou les multicell qu'on va voir tout à l'heure, de solution en usage extérieur. Par contre, vous trouverez sur le site, on a un boîtier qui permet effectivement d'utiliser tout type de borne DECT en extérieur. C'est un boîtier qui est ventilé et qui est chauffé. Donc soit une version alimentée en 220 volts, soit une version alimentée en PoE. Donc c'est un produit qui fonctionne bien, quelle que soit la marque de borne DECT que vous allez utiliser. Et c'est un produit qui permet effectivement donc un usage extérieur dans tout type d'utilisation, même à des températures négatives assez prononcées ou sur des températures assez élevées dans certaines régions. Donc voilà pour cette parenthèse. Alors, on a des nouvelles fonctionnalités avancées. L'une des grosses fonctionnalités, c'est une mise à jour no perception du firmware. En fait, le firmware va s'installer en tâche de fond. On peut aller jusqu'à programmer un redémarrage une fois que le firmware est installé, en fin de journée ou de nuit, par exemple. Mais c'est totalement transparent au niveau de l'utilisateur. Donc, on supporte également des fonctions d'alarme. Typiquement sur le W59R, donc qui est le téléphone endurci, on a un bouton d'alarme. Et bien la borne W70 va gérer ces fonctionnalités d'alarme. On supporte les fonctions XML, on supporte les BLF sur les téléphones de bureau associés au dongle USB. Donc ça permet effectivement d'imaginer pas mal de cas d'utilisation et pas mal de fonctionnalités. Alors, également nouveauté sur cette borne, on a une interface graphique qui a complètement été revue, qui a été remise dans l'air du temps, puisque à gauche vous avez les anciennes interfaces, à droite vous avez l'interface qui a été développée avec une convivialité quand même plus d'époque et plus adaptée à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. On a donc en résumé une borne qui va avoir comme avantage le nombre de DECT connectés plus important. On a les communications, 5 en large bande, 10 en standard. On a une qualité audio qui a été optimisée. On a cette mise à jour de firmware en no perception. On est bien sûr compatible avec le DD10K qui est le dongle USB qu'on va pouvoir installer sur les téléphones Yeeling. La nouvelle interface web plus conviviale et le signal plus puissant au niveau de la couverture DECT. Et toujours les 10 DECT, 10 comptes SIP, 20 communications simultanées et compatibilité avec l'ensemble des périphériques DECT de chez Yeeling. Donc voilà pour cette borne W70. Alors, quelles sont les différentes versions qui sont et qui vont être disponibles sur ce produit? Donc la borne W70B aujourd'hui va être disponible soit en version borne seule W70B, ou alors elle est disponible déjà dans nos stocks aujourd'hui dans une version packagée avec le nouveau DECT W73H sous la référence W73P. Donc en version seule, la borne sera disponible fin du 3e trimestre, donc d'ici fin août, début septembre. Et en version bundle, elle est disponible depuis quelques semaines
avec aujourd'hui des limitations en termes de quantité commandée, puisque c'est un produit qui va être disponible en masse simplement d'ici quelques mois. Mais vous avez possibilité aujourd'hui de la commander sur le site, elle est disponible. Et vous avez également possibilité de passer en commande directement sur le site une version NFR, puisqu'il y a une offre NFR qui est actuellement en ligne, qui vous permet de tester ce nouveau produit et ses nouvelles fonctionnalités. Alors, dans le domaine des multicelles, aujourd'hui, dans le domaine des multicelles, on a deux produits W80, W90. Donc W90 et W80DM, ce sont les solutions Deck Manager. Ce sont les contrôleurs, les bornes contrôleurs, et les versions B, que ce soit W90B ou W80B, on est cette fois sur les bornes esclaves. Donc les deux bornes sont aujourd'hui disponibles et sont sur le marché depuis un certain temps, donc il n'y a pas de grosse évolution là-dessus. Donc comment on va travailler sur la solution W80 qu'on peut appeler de solution plus économique, la solution W80, sur votre installation, vous allez effectivement avoir jusqu'à 30 bornes avec une borne maître pour les piloter. Vous allez pouvoir sur cette même installation avoir jusqu'à 100 DECT installés et gérer 100 comptes SIP et bien sûr sans appel simultané. Donc vous allez pouvoir, avec ce type de borne, répondre à une bonne partie des demandes que peuvent avoir vos clients. On est sur un signal de bonne qualité qui est stable. On est sur 8 appels simultanés par borne. Donc, je reprends un peu ce qu'on a dit tout à l'heure dans la présentation des solutions multicell, où l'avantage de multicell, c'est effectivement de garantir une mobilité sans interruption dans l'entreprise. Mais le deuxième avantage d'une solution multicell, c'est également augmenter dans un lieu donné la densité d'appels. Donc, c'est ce qu'on va faire en augmentant le nombre de bornes tout simplement. Donc un signal plus puissant, 8 appels simultanés par borne, et une portée de 50 mètres en intérieur, 300 mètres en extérieur. Alors, dans la ligne avancée de chez Yelink, on a la W90. Donc W90, nouvelle génération. On est sur une solution qui va permettre de gérer en mode standard jusqu'à 60 bornes installées sur un site, avec 250 decks connectés sur ces bornes, et bien sûr 250 comptes SIP et 250 appels simultanés. Donc on est sur un produit qui va permettre des performances plus élevées, qui va permettre des installations de taille plus importante, mais on a également une fonctionnalité sur cette W90 qui est la synchronisation LAN. Sur une solution basique comme la W80, on va avoir une synchronisation entre les différentes bornes qui va se faire en utilisant la technologie DECT. Donc les bornes doivent pouvoir communiquer via la radio DECT pour synchroniser les utilisateurs, pour synchroniser la communication. Sur la W90, bien sûr, on conserve cette synchronisation DECT, elle est toujours présente, mais on a également une synchronisation qui va se faire via le réseau LAN. Je prends l'exemple d'un client qui va avoir des bureaux dans un immeuble et qui va avoir à 100 ou à 200 à 300 mètres un stock avec pareil une logistique dans laquelle il va avoir besoin de l'utilisation du DECT. Et ben il va pouvoir faire sur une seule installation avec un seul contrôleur, il va pouvoir équiper les deux sites. La synchronisation entre les deux sites qui sont distants de plus de 300 mètres qui ne pourront pas se synchroniser en DECT va se faire via le réseau. Donc on a une double synchronisation qui permet de plus de simplicité, plus de facilité lors du déploiement sur de multisites. Alors ça peut être des sites distants de quelques dizaines de mètres, mais ça peut également être des sites qui sont interconnectés en VPN sur plusieurs centaines de kilomètres sans aucun problème. Donc ça permet effectivement d'avoir une gestion et une centralisation de cette administration de l'installation DECT de vos clients. Alors, version qui va être disponible dans les prochains mois, qui devrait être disponible pour la rentrée, la W90 en mode Virtual Integrator. Donc on est sur une installation en W90 avec simplement en plus une notion de logiciel d'administration centralisé que vous allez pouvoir installer en local et qui va permettre lui d'être un super administrateur qui va pouvoir gérer jusqu'à 10 bornes maîtres, qu'elles soient sur le même site ou sur des sites distincts. Donc on va, dans ce cas-là, l'avantage c'est d'augmenter le nombre de bornes. On va pouvoir monter à 600 bornes esclaves et une quantité de 2500 DECT enregistrés sur le site, avec toujours pareil, 2500 appels, 2500 comptes SIP. Donc compatible bien sûr avec toute la gamme de périphériques de chez Yelink.
Alors, donc voilà pour cette partie virtuel intégrateur. On a une question concernant un kit de test. Oui, vous trouverez sur le site une valise de test avec tout ce qu'il faut pour tester les sites de vos clients avant de faire une proposition, parce qu'effectivement, ce qu'il est important de faire pour avoir une installation qui fonctionne correctement, c'est une étude de couverture. Alors bien sûr, l'étude de couverture, vous pouvez la faire sur plan. Par contre, en termes de fiabilité, vous n'avez pas toutes les informations concernant l'épaisseur des murs, concernant la qualité des murs qui sont sur place. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise quand vous allez faire votre installation. Donc, pour ça, Yealink préconise de faire une étude de couverture avec le kit d'étude de couverture qui permet de définir le nombre exact et l'emplacement où il faut installer les différentes bornes. Alors, en résumé, le tableau qu'on a vu tout à l'heure, on sait via la W6070 garantir un fonctionnement sur des petites installations monobornes, W80 jusqu'à 100 téléphones DECT, W90 en mode standard 250 et W90 en mode virtuel intégrateur jusqu'à 2500 postes. On a effectivement, avec Yealink, comme on peut le voir, une couverture totale du besoin qu'on peut avoir sur le marché de la mobilité dans l'entreprise DECT. Donc voilà pour cette partie DECT. Donc sur les téléphones DECT proprement dit, on va avoir le W53 que vous connaissez déjà, qui est un téléphone relativement compact puisqu'il fait qu'une quinzaine de centimètres, écran couleur, 18 heures en communication, 200 heures en veille. C'est le petit produit qui va bien aujourd'hui, c'est le petit produit qui se vend le plus en termes de volume. On a le W56 qui est son grand frère, qui est arrivé un peu plus tôt, qui a un écran un peu plus grand, mais qui a surtout un gros intérêt, c'est aujourd'hui en termes d'autonomie, puisqu'on est sur un produit qui a une batterie beaucoup plus importante et qui en termes d'autonomie va monter à 30 heures en communication et 400 heures en veille. On a également une charge un peu plus rapide sur ce produit-là, puisque en 2 heures de recharge, en 10 minutes, pardon, en 10 minutes de recharge, on va gagner 2 heures de communication. Donc c'est ce qui permet également à ce produit d'avoir une bonne autonomie. Alors, le petit nouveau qui vient d'arriver, qui est aujourd'hui disponible uniquement bundlé avec la borne W70, le W73H. Comme on peut le voir, on est sur des produits avec un tout nouveau design, qui est un design beaucoup plus dans l'air du temps, je dirais, beaucoup plus s'adapter à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Donc, qui est le fruit d'une année de développement chez Yealink sur ces nouvelles techno, nouveaux produits, donc qui intègre une interface utilisateur bien plus intuitive et plus moderne. On est sur une solution microphone et haut-parleurs intégrés qui ont été optimisés avec une qualité supérieure. On est sur des systèmes de réduction de bruit. Yealink aime bien tout ce qui est solution de réduction de bruit et a développé pas mal de produits sur les téléphones desktop. Et ben, ces technologies, ces chipsets et ces optimisations sont aujourd'hui utilisées sur ces nouvelles gammes de DECT avec des temps de réponse pareils qui ont été optimisés. On a une sonde batterie de 800 mAh qui va permettre d'augmenter également la durée de communication. On était sur 800 mAh, on est passé sur 1010 mAh et on a un clip ceinture intégré sur le produit. Donc on est effectivement en termes de design sur un produit qui n'a plus rien à voir avec les anciennes générations qui étaient plutôt métallisées. Là on est sur du boîtier noir, sur du boîtier soft touch qui permet effectivement d'avoir quelque chose de bien plus confortable au quotidien. Alors, W59, vous devez certainement le connaître. C'est un produit qui a quelques mois d'existence aujourd'hui déjà. Donc, c'est un produit renforcé, donc qui est recouvert d'une couche de caoutchouc avec pour le protéger et pour plus de confort au quotidien. On est sur un produit qui est équipé d'un bouton d'alarme. On est sur un produit qui va gérer le clip ceinture. On est sur 30 heures en communication, 360 heures en veille. Alors, ce téléphone W59R, qui est le premier téléphone certifié IP67 proposé par Yealink, est un téléphone qui effectivement est renforcé, qui trouve sa place dans pas mal d'endroits. Ça va être dans les dépôts, ça va être dans des supermarchés, ça va être dans des bureaux où les gens se déplacent beaucoup, où ils ont l'habitude de laisser tomber leur téléphone, ou le milieu hospitalier. Donc on est sur un produit qui est, de par la certification IP67, donc étanche à la poussière. On est sur un produit qui résiste à des chutes de plus de 2,50 m sur un sol dur. On est sur un produit qui supporte une immersion à 1 mètre de profondeur sur plus de 30 minutes. Donc on est sur un produit qui
dans des milieux un peu hostiles, va avoir une durée de vie quand même supérieure et qui va pouvoir être proposé dans des environnements, comme dit, hostiles et des environnements moins adaptés à un usage de téléphone traditionnel. Donc voilà pour ce WR59. Alors, l'évolution de cette offre. L'offre va bien sûr évoluer, elle est en train d'évoluer. On est soumis aujourd'hui Yealink est soumis à des ruptures de composants avec ce qui se passe un peu partout, à des produits qui ont déjà un certain nombre d'années. Donc, on a une offre qui va fortement évoluer dans les prochains mois. Donc, comme vous avez pu le voir, W60 va être arrêté à l'automne. On a le W52B, les dernières pièces ont été vendues il y a quelques semaines. Donc, ce produit-là est remplacé par la borne W70. C'est quelque chose qui va se faire sur l'été. Les W70 les premières sont arrivées bundlées avec le nouveau DECT. Les bornes seules ne devraient pas tarder à arriver. Ensuite, on a le W52H qui était pareil, un produit Ironor chez Yealink qui se vendait bien, qui est en stock end of life depuis quelques semaines, donc plus de stock, plus de dispo, plus de possibilité de passer de commande dessus. On a le W53H qui est un produit plus récent qui est aujourd'hui disponible, où on a des disponibilités qui sont prévues jusqu'à mi-septembre, fin septembre, mais qui va être remplacé par ce nouveau modèle qui est le W73H. Et on a le W56H qui d'ici normalement fin d'année va faire place à un W76H qui est un modèle qui est sur le même design qu'un W73H, donc un design beaucoup plus dans le temps, un design beaucoup plus agréable et une qualité encore améliorée. Donc voilà pour l'évolution de cette offre DECT. Donc en termes de bundle, on va avoir différents bundles qui vont être disponibles, qui vont tourner autour de la borne W70. On a déjà le bundle W73P donc, qui est disponible en quantité limitée, qui intègre la borne W70 avec le nouveau téléphone W73H. On a le W78 qui va arriver 76. C'est le W76 qui va arriver dans un premier temps bundlé avec la W70 et ensuite en poste seul. Et on a le W59R qui sera d'ici l'automne migré vers une solution W79, donc la borne W70 plus le téléphone W59 et qui, en termes de téléphone dans le W59R, est aujourd'hui déjà disponible en téléphone renforcé. Donc, vous allez pouvoir acheter ces produits-là soit en bundle avec une borne W70, mais vous allez également pouvoir ajouter, que ce soit pour les bornes monocell, donc W70 ou d'anciennes W60, toute la gamme de téléphones W73H, 78H, 59R. Tous ces postes-là peuvent être ajoutés séparément sur les bornes monocell, mais bien sûr également sur l'ensemble des bornes multicell proposées par Yealink. Alors rapidement, on va passer sur quelques installations types ou quelques clients types de chez Yealink de taille plus importante sur la gamme DECT. On a en Angleterre, on a BT qui est un opérateur local de grande envergure qui aujourd'hui utilise exclusivement sur ses offres des produits DECT Yealink pour tous ses clients. Ça va de la monocell à la multicell sur des installations bien plus importantes avec plusieurs centaines de DECT installés. Autre exemple type d'utilisation sur des solutions en milieu médical, on a le centre médical sur Lausanne en Suisse qui est équipé des solutions Yealink avec plus de 500 DECT utilisés, installés au sein de l'hôpital avec des bornes W90 et le téléphone renforcé, le W59R, puisque malgré le fait que ce soit un produit renforcé aujourd'hui, le design reste quand même agréable et il peut très bien être utilisé, non pas exclusivement dans un milieu industriel, mais dans des milieux type milieu hospitalier. Et Sarstedt, qui aujourd'hui est un industriel allemand qui utilise aujourd'hui plus de 1000 téléphones DECT sur 33 localisations différentes, le tout configuré avec la W90 et une synchronisation LAN. Donc on est vraiment sur des utilisations différentes, mais comme vous pouvez le voir, on sait avec cette solution DECT Yealink mono et multicell couvrir tous les besoins du marché, tous les besoins que peuvent vous soumettre vos clients. Donc le produit est particulièrement adapté à tout ce qui est milieu médical, tout ce qui est éducation, ça peut être l'immobilier, ça peut être l'industrie, ça peut être le milieu bureautique. On n'a vraiment pas de limite, on sait couvrir avec cette gamme-là
les besoins des différents clients que vous allez pouvoir avoir. Alors, voilà donc pour cette partie DECT. Donc, est-ce qu'on a Ludovic, est-ce qu'on a des questions qui seraient intéressantes? Est-ce qu'il y en a des questions qu'on peut voir avant de passer à la roadmap sur les produits SIP? Non, c'est bon, je réponds, j'essaie de répondre au fil de l'eau, donc ça va, pas de questions en Parfait. attente. Ok. Donc, on va continuer avec une roadmap sur la partie SIP parce qu'on a une grosse évolution aujourd'hui une grosse évolution sur cette partie téléphone aussi. Donc, en termes de téléphonie, on a la série T1 et T2 qui est arrêtée. De tête, ils sont tous aujourd'hui passés en fin de vie. On n'a plus de stock sur ces produits-là. C'était d'anciennes générations de téléphones. C'était les téléphones qui étaient malgré tout beaucoup demandés encore par les clients, de par un prix particulièrement agressif, de par peut-être le design qui pouvait être apprécié. Je dis bien pouvait parce que ça reste un design qui est quand même assez ancien. Donc cette gamme-là, donc T1, T2, on parle de T19, T21, T23G, T27G, T27 et T29. Tous ces produits-là sont passés en fin de vie. On n'a plus de possibilité d'en commander, on n'a plus de stock dessus. Donc retirez-les de toutes les offres que vous pouvez faire. Si vous avez des offres en cours sur ces produits-là, il faudra repositionner de nouveaux produits. Alors, les remplaçants de cette série T2, aujourd'hui on a 3 produits. On a le T31 en version P, en version G, et on a le T33G. Donc T31, c'est un produit plus basique avec un écran monochrome, avec 2 comptes SIP, et en passant sur le T33, on est sur une solution Giga, avec un écran couleur, avec la gestion de 4 comptes SIP, et dans les deux cas, on est équipé pour pouvoir le monter soit en mural, soit en desktop, comme il est présenté sur cette photo. On est sur des produits qui ont le codec Opus qui permet d'optimiser les communications, et on est sur des produits qui ont maintenant déjà quelques mois d'existence, donc des produits qui sont bien aboutis, qui sont fiables, qui sont d'un design très sobre et qui remplacent très bien cette ancienne gamme T2. Alors, plus gênant peut-être pour certains d'entre vous, la gamme T4, T4S, qui était la gamme la plus vendue chez Yelink, est en phase d'arrêt. On a déjà certains modèles qui sont en rupture. On a aujourd'hui des commandes qui ont été positionnées chez Yelink. Les dernières commandes qu'on a pu positionner ont dû être positionnées début du mois de juin. Donc on a des commandes qui sont positionnées avec des arrivages jusqu'à mi, voire fin août. Pour vous donner une idée sur cette série T4, on a un peu plus de 10 000 pièces qui sont en attente de livraison, avec pour, pour une partie de ces réservations des opérateurs qui ont fait des forecasts qui nous permettent de positionner, de réserver des produits. Donc c'est une gamme qui va tout doucement disparaître, qui va s'arrêter après quand même 6 ou 7 ans d'existence, et qui ne sera pas forcément remplacée par une gamme identique. Donc toutes les gammes variantes qui existaient en version Skype, en version Teams, sont arrêtées aussi. Ce sont des produits qui vont disparaître et qui ne seront pas disponibles, qui ne seront plus disponibles. Donc, comme je vous l'ai indiqué, on a actuellement 3 conteneurs en mer, 3 arrivages qui sont prévus juillet, encore un d'ici fin juin, juillet et août, qui vont permettre de répondre aux demandes de cet été. D'ici l'automne, ça risque de se compliquer un peu sur ces produits-là. On va voir plus loin les produits de remplacement qui vont être proposés. Dans tous les cas, les commandes qui sont positionnées et disponibles à la vente sont accessibles directement sur le site. Quand vous allez sur les produits, vous voyez les produits qui sont en arrivage et disponibles à la vente. Alors ces chiffres que vous allez voir peuvent évoluer durant la journée, puisque dès qu'une commande est positionnée, la quantité disponible sera moindre, puisqu'on tient compte de toutes les commandes qu'on a pu positionner chez le fabricant. On n'est plus capable aujourd'hui de positionner de commandes. Yelink n'enregistre plus de commandes sur ces produits-là et n'accepte plus aucune commande. Donc voilà pour cette gamme T4, l'évolution de cette gamme T4 qui va être totalement arrêtée. On a 2 produits qui vont être proposés, qui seront disponibles d'ici fin août. Fin août, on devrait les avoir en stock. C'est le T42U, T46U, qui sont des T4 mais avec un port USB. On n'a pas de garantie par contre que ces produits-là aient une existence longue sur le marché européen et sur le marché français, puisqu'à la base ces produits n'étaient pas prévus pour le marché européen. Donc on est sur à peu près les mêmes caractéristiques, un T42S et un T46S, avec ce port USB en plus. Donc ils seront disponibles en quantité sur fin août et peut-être encore sur septembre, le temps d'avoir d'autres gammes de produits qui arrivent derrière. Donc voilà pour ces 2 produits.
qui devrait permettre le remplacement du T42S, T46S sur les installations que vous pourriez avoir. Alors, série T5, la série T5 est en phase d'évolution pour migrer vers une série T5-2. Pourquoi? Parce qu'avec les ruptures de composants qu'il y a pu y avoir ces dernières semaines, ces derniers mois, ruptures de composants qui sont communs à tous les fabricants, que ce soit téléphonie, que ce soit électronique. Donc, on a des chipsets Bluetooth, on a des chiplets Wi-Fi qui ne sont plus disponibles. Donc, Yealink a décidé de refondre cette gamme pour passer en version 2. Alors, le gros intérêt de ce qui va se passer sur cette évolution de gamme, donc, c'est que sur cette version 2 qui va apparaître, on aura un firmware unifié qui va être le même firmware sur la série 1 et sur la série 2. Donc le firmware va pouvoir être compatible avec les deux gammes de produits qui vont être des gammes avec un hardware différent, mais ce sera le même firmware. Les firmwares sont déjà en cours de validation chez les différents opérateurs qui ont validé cette série T1. Ça veut dire que ces produits-là, quand ils vont arriver, ils seront déjà compatibles avec les différentes plateformes du marché et qu'on pourra faire une unification des firmwares entre les anciennes versions installées et les nouvelles versions installées. Donc ça devrait permettre un passage en douce sur ces nouveaux produits. Donc aujourd'hui, il n'est plus possible, pareil, en tant que distributeur, d'enregistrer des commandes sur les anciennes séries T5 dont je vous parlais, et on n'a pas encore possibilité de passer des commandes sur les nouvelles séries, puisque les nouvelles séries sont annoncées en disponibilité pour la fin août. Donc on pourra passer de nouvelles commandes sur ces nouvelles séries d'ici fin août pour faire venir nos premiers conteneurs sur ces produits-là. Pareil, on a des grosses quantités qui sont prévues sur ces produits-là avec des clients qui ont positionné des commandes pour les clients opérateurs qui ont positionné des commandes pour l'été. Donc on est pareil sur un produit qui risque d'être un peu tendu d'ici la fin de l'été, en attendant d'avoir ces nouvelles versions qui arrivent et ces nouvelles versions qui soient disponibles. Donc, il faut être un peu prudent quand vous faites des offres. Si vous avez la commande, s'il y a du stock, n'hésitez pas à réserver les produits, à les faire livrer chez vous pour que vous ayez les produits en disponibilité. Parce que immanquablement, comme on va pouvoir commander les nouvelles versions qu'à partir de la fin août, ces nouvelles versions ne seront pas disponibles avant un mois et demi, voire 2 mois, qui sont les temps aujourd'hui qu'on peut obtenir, qu'on peut avoir sur des conteneurs de marchandises. Donc les produits concernés, c'est toute la gamme 53, 53W, 54W, 57W. Tous ces produits-là vont migrer vers des versions 2. Donc voilà pour cette série T5. Le 58A en version 2 qui est disponible depuis déjà quelques temps, ce produit est arrêté. Il sera remplacé, pas de produit de remplacement connu pour l'instant. On devrait avoir des informations sur son produit de remplacement d'ici le mois de septembre à l'automne. Mais ce produit est arrêté. Aujourd'hui, on a quasiment plus de produits en stock. On n'a plus possibilité de passer de commande. Il doit rester quelques pièces disponibles à la vente, mais ce produit, vous ne pourrez plus le commander dès les prochains jours. Donc voilà pour cette gamme de post-SIP qui évolue donc fortement, qui, comme pas mal de fabricants, va certainement être soumise un peu à des tensions de disponibilité sur le marché. Donc si vous avez des projets, si vous avez les commandes de vos clients, n'hésitez pas à anticiper vos commandes pour être certain d'être servi. Parce qu'en termes d'approvisionnement, on est assez difficile en ce moment à pouvoir passer des commandes. On a des commandes qui sont refusées quand on passe des commandes chez Yealink ou des quantités qui sont réduites. On est nous-mêmes soumis à des allocations de produits. Et on va nous devoir aussi faire de l'allocation quant aux ventes pour être certain de pouvoir servir effectivement tous nos clients habituels. Alors, on va passer rapidement sur la gamme casque. C'est une gamme qui est apparue ces derniers mois chez Yealink, qui est une gamme qui démarre très rapidement et fortement avec une satisfaction client importante. On a des enquêtes qui ont été faites sur des satisfactions sur la qualité produit, des rapports qualité-prix assez impressionnants. Alors, on a une gamme filaire qui a été développée, qui est disponible maintenant sur stock, donc qui est disponible en 2 versions. On est soit en version casque USB, soit en Quick Disconnect avec un connecteur RJ pour être connecté directement sur un téléphone Yealink ou sur un téléphone d'une autre marque. Donc dans la gamme, on décline toujours nos gammes avec une version mono-orale et une version bi-orale. Donc les deux sont disponibles à chaque fois. Donc pour un UH34 Lite par exemple, qui est le produit entrée de gamme de Yealink aujourd'hui, on va avoir l'UH34 Lite en version mono-orale USB, bi-orale
USB et la même chose en RJ. Donc ça fait déjà 4 modèles de casque. On a ensuite en modèle intermédiaire, on a l'UH34 standard qui lui est équipé de coussinets un peu plus confortables, qui est équipé de darceaux plus confortables. Donc pareil, disponible en mono, en dual, en USB ou en RJ. Et produit que vous connaissez peut-être déjà depuis, puisqu'il a celui-ci a quelques mois d'existence, l'UH36 USB, qui est disponible en dual et en mono oral. Donc c'est le produit aujourd'hui qui en casque filaire se vend le plus. Et on a une déclinaison qui vient d'arriver, qui est le HS36, donc qui est la déclinaison RJ, qui est disponible en version mono et en version bi également. Donc ça permet effectivement de couvrir tous les besoins qu'on peut avoir en termes de casque filaire. Donc voilà pour cette gamme de casques filaires. On va passer ensuite, alors toute cette gamme de casques, dès qu'on est en USB, est bien sûr compatible communication unifiée, mais également Teams. Comme pour la casque DECT, la gamme DECT qu'on va voir tout à l'heure, ces produits-là existent chez Yealink en version Teams et en version communifiée seule. Aujourd'hui, aucune différence de prix entre les deux et une version Teams a toutes les fonctionnalités requises pour être utilisée en communication unifiée. Donc, ce qui est en stock, ce qui est dispo à la vente et ce qui est proposé, c'est la version Teams qui est compatible avec les deux modes de communication. Donc, ça simplifie quand même pour vous et pour nous le stockage de ces produits et la disponibilité de ces produits, puisque c'est des produits qui aujourd'hui représentent un nombre important de références et qui sont malgré tout tendus en termes de commandes, en termes de disponibilité chez les fabricants. Alors oui, il y a pas mal de questions autour de 3CX et des casques Yealink. 3CX et Yealink sont en train de travailler ensemble. On devrait avoir dans les prochaines semaines, je pense que ce sera juste après la sortie de la version 18 de 3CX qui est prévue dans les semaines qui viennent. On devrait avoir une annonce quant à la compatibilité des casques Yealink sur la solution 3CX. On a déjà aujourd'hui possibilité sur les decks qu'on va voir tout à l'heure. On a un petit plugin qu'on va exécuter qui permet de faire l'interface avec le Softphone 3CX et qui fonctionne particulièrement bien. Donc voilà pour cette gamme de casques filaires. Alors, on va passer cette fois sur les casques sans fil, qui sont des produits qui ont aujourd'hui 3 mois de disponibilité. On est sur le 3e mois où les produits sont disponibles en masse sur le marché européen. Donc, on a des casques sans fil qui utilisent la technologie DECT. Donc, pour une qualité supérieure, on est sur du DECT. Donc, par rapport à du Bluetooth, on est sur des produits bien plus stables, bien plus qualitatifs en termes de communication. Qui permettent également des portées plus importantes. Donc on a la gamme WH62 qui existe en mono et en bioral. Donc c'est un casque de bureau qui utilise la technologie DECT. On a le WH63 qui est le pendant en multifonctionnalité puisque on va pouvoir l'utiliser soit en tour de cou, soit directement accroché sur l'oreille, soit avec un serre-tête. Donc il est vraiment multifonctionnalité. Ces deux produits-là, 62 et 63, sont des casques qui disposent aujourd'hui d'une double connexion USB. Ça veut dire que ce type de casque aujourd'hui, je peux très bien le connecter sur un PC de bureau via son port USB pour l'utiliser avec un softphone ou toute autre solution de communication unifiée. Mais je peux également utiliser ce casque connecté sur un téléphone Yealink via son port USB. Donc ça permet effectivement d'avoir une solution à source multiple. Le grand frère de cette série 62-63, c'est la série WH66. Donc on est sur des produits qui sont cette fois en triple source. Donc une source USB, deux sources Bluetooth. Donc ça permet effectivement de gérer les communications venant de 3 appareils différents. Donc on a le WH66 qui est la version traditionnelle avec le mono ou le bioral également, toujours sur les deux types de casques, qui dispose d'un écran tactile pour gérer les différentes fonctionnalités. Ces produits 66 et 67 ont un autre avantage, c'est qu'ils sont équipés d'un kit main libre. Ça veut dire que vous avez sur le produit un haut-parleur, un micro intégré. Ça veut dire que vous pouvez très bien lancer une communication aujourd'hui sans fil, depuis un softphone où la communication va démarrer sur le casque. Donc vous pouvez partager la communication ou alors vous allez pouvoir décrocher l'oreillette, l'accrocher, accrocher le casque sur la tête et à ce moment-là récupérer la communication sur le casque. Donc ça permet de partager les communications, mais ça permet à un moment de la communication de passer en mode plus confidentiel. Donc pareil, on est sur des produits qui sont équipés
Les deux produits qu'on a là sont équipés d'un écran tactile pour avoir accès aux différentes fonctionnalités. On a possibilité de rajouter en option un kit de charge pour un GSM, un kit de charge sans contact, où vous posez juste votre GSM dessus et il va se recharger. Donc ces produits-là aujourd'hui, 62, 63, 66, 67, sont disponibles, sont en stock, et vous avez des offres NFR qui existent sur le site. Et on a une gamme de produits qui devrait arriver à l'automne, donc qui est une gamme complète en produits, cette fois Bluetooth, sans fil, plus orienté mobilité à l'extérieur de l'entreprise. Mais c'est une gamme qui doit arriver. Les premiers produits en évaluation devraient arriver chez nous sur septembre-octobre. Ce qui permettra d'avoir aujourd'hui une gamme complète de casques sans fil qui va permettre, pareil, de couvrir les besoins, les différents besoins que pourront avoir vos clients. Alors, voilà pour cette gamme de casques. On a également deux produits que vous connaissez peut-être ou pas, des speakerphones, donc CP700, CP900, qui sont des produits dédiés aux communications unifiées. Donc, c'est des produits qui sont autonomes, donc avec une expérience audio de haute qualité. On est sur des produits équipés de 6 microphones qui permettent d'avoir une qualité audio parfaitement, de très bonne qualité, pardon. On est en solution plug and play via utilisable en USB ou en Bluetooth. On est sur une solution qui est totalement autonome puisque la batterie est intégrée dedans et on peut avoir jusqu'à 12 heures de communication sur ce type de produit sans recharge de batterie. Donc on est sur des connexions multiples. Donc bien sûr, on peut se connecter en USB, ce qu'on disait tout à l'heure, mais on a également possibilité de se connecter en Bluetooth. On a possibilité d'utiliser le Bluetooth pour soit faire des conférences, soit partager des communications. On a vraiment une flexibilité qui permet, dans le cadre d'un besoin de partage de communication, de toutes petites réunions, de gérer des petites réunions avec un produit qui est relativement compact, qui est livré effectivement avec sa housse de transport qui permet de l'emporter partout avec soi. Alors c'est un produit aujourd'hui qu'on peut utiliser bien sûr pour des communications unifiées, mais c'est un produit qu'on peut également utiliser au quotidien pour écouter de la musique ou pour tout ce qui est multimédia, parce qu'on est sur la qualité qui est quand même de très très bonne qualité, on est sur un produit autonome qui permet de l'utiliser au quotidien pour tout type de fonction. Alors, on a des fonctionnalités qui vont permettre de savoir effectivement en fonction de l'éclairage qui est dessus, l'état de la batterie en temps réel, savoir, attention, il va falloir que je recharge ma batterie, savoir que vous avez encore une autonomie importante ou pas. Donc, on est sur un CP900 sur 12 heures d'autonomie en communication, 10 heures sur un CP700 et on a 1 an d'autonomie sur un CP700 quand il est en mode veille. Donc, très faible consommation en mode veille. La recherche se fait via un simple port USB. Donc, s'il est utilisé en USB, la recherche se fait en automatique dès qu'il en a besoin. Donc, on est sur un produit particulièrement adapté aux petites réunions ou à un usage, une communication unifiée au quotidien aussi. Alors, j'en profite pour faire une petite passe également sur les solutions de visioconférence, puisque Yealink a lancé sa gamme de produits visioconférence il y a maintenant 2 ans. Donc on a des solutions qui ont évolué, on est sur des solutions de dernière génération. Assez simple d'utilisation, on est sur un premier produit qui est le ME400, qui est un produit totalement autonome, qui intègre la partie caméra, la partie audio, mais toute l'intelligence, donc pas besoin d'avoir un PC connecté dessus pour l'utiliser. On a un petit produit qui est le petit dongle WPP20 qui permet de partager depuis n'importe quel PC qui va être dans la salle des données, de la vidéo, de la data très facilement. On branche le dongle, on appuie sur le bouton, on partage ces données. Donc ça permet de rendre les réunions bien plus interactives au quotidien. Donc ME400. ME600, c'est le grand frère de ce ME400. On est sur une solution double caméra qui permet d'avoir différentes fonctionnalités complémentaires quant à l'optimisation de la vidéo. On va pouvoir avoir une vidéo qui va prendre en temps réel l'ensemble de l'assemblée et une des caméras qui va de manière automatique zoomer sur la personne qui est en train de prendre la parole et qui va focuser sur cette personne qui est en train de prendre la parole. Cette version est disponible également avec une tablette pour piloter la réunion. Donc 2 produits très faciles à utiliser, très faciles à configurer, qui sont disponibles, qui sont actuellement disponibles avec une promotion sur la solution de réunion Yealink Meeting Cloud, qui est une solution parfaitement adaptée à ce type de produit, qui permet d'organiser des réunions de plusieurs centaines de personnes avec différentes salles connectées
au travers le monde, donc particulièrement facile à utiliser. C'est un peu de ce que font les autres éditeurs en termes de logiciels cloud, mais avec des fonctionnalités complémentaires qui sont proposées par Yealink. Alors, on a sur ces produits des possibilités d'inviter, d'intégrer dans une réunion Yealink des clients qui vont utiliser du Teams, qui vont utiliser du Zoom. C'est pas toujours évident en termes de compatibilité. Aujourd'hui, ce qu'on recherche tous, ce que chacun voudrait avoir, c'est une solution de ce type-là qui va être autonome, qui va être dans une salle de réunion avec un grand écran, voire deux grands écrans pour partager effectivement différentes salles de réunion au travers du monde. C'est ce que voudrait tout le monde. Simplement, la solution telle qu'elle est là n'existe pas forcément, puisqu'aujourd'hui, on est sur des solutions soit qui vont être optimisées pour Teams, soit pour Zoom, soit pour d'autres applications, mais la solution universelle n'existe pas. Donc, on a l'avantage sur ces solutions-là, ME400, ME600, d'avoir un petit produit complémentaire qui est proposé par Yealink, qui est le VCH 51. Donc, VCH 51, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter en USB-C sur votre PC et il va permettre de transformer votre installation de visio, donc le Meeting AI 400, 600 avec son écran, en simple périphérique de votre ordinateur. Alors quand je dis simple périphérique, c'est pas forcément adapté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Meeting AI 400, Meeting AI 600, on a des fonctions intelligentes de gestion de la vidéo, des fonctions intelligentes de gestion de l'audio, de partage de documents. Donc toutes ces fonctionnalités vont être récupérées également sur le PC. Un Meeting AI 400 ou 600, quand une personne va prendre la parole dans une salle de réunion, il va aller automatiquement zoomer sur la personne. Et bien, toutes ces fonctionnalités vont être implémentées au niveau du PC sur lequel le produit est connecté, ce qui va permettre effectivement de rendre les réunions bien plus conviviales, bien plus agréables. Et là, comme on va dépendre du PC sur lequel le boîtier est connecté, on va être finalement compatible avec tous les logiciels qui seront installés sur le PC. Que vous soyez sur Zoom, sur Teams ou toute autre application, ou alors sur l'application Yealink, vous allez pouvoir travailler dessus en toute simplicité. Donc ça permet de régler un peu ce problème qu'on peut rencontrer de compatibilité sur un boîtier autonome. Là, le problème est déporté sur le PC. Dès que vous avez sur le PC l'application, que vous avez connecté le boîtier sur votre PC, et ben vous utilisez le périphérique complet de la salle de réunion. Donc, on est sur apporter votre propre device pour vous connecter à la salle de réunion. Donc, ça permet effectivement ces deux produits de les rendre compatibles avec toutes les solutions visio du marché. Donc voilà pour cette offre Visio Yealink. On a bien sûr des produits un peu plus anciens qui datent d'il y a 2-3 ans qui sont également disponibles avec des offres promotionnelles dessus. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial si vous avez des demandes ou des besoins pour vos clients. On a toujours une opération avec Yealink qui est proposée aujourd'hui où l'accès à la plateforme logiciel Yealink pour la gestion des réunions est gratuit jusqu'au 31 décembre. Vous avez 10 licences d'organisateurs qui vont pouvoir organiser des réunions soit avec des produits type ME400, ME600, mais également avec des produits type un simple PC avec une webcam. Donc ça permet de gérer des réunions jusqu'à plusieurs centaines de participants, de planifier des réunions, d'inviter du monde. Ça reste, comme toutes les solutions aujourd'hui de ce type-là, ça reste quelque chose de particulièrement facile à utiliser au quotidien. Et là, la licence est totalement gratuite et non limitée dans le temps comme certains éditeurs peuvent le faire, où vous êtes limité à 40 minutes. Là, vous êtes non limité en termes d'utilisateurs et non limité en termes de durée. Alors, quelques instants encore pour passer en revue les différentes offres qui sont disponibles en offre NFR, en offre promotionnelle sur ces nouveaux produits, et en particulier les offres sur la gamme DECT. Donc, on a en termes de NFR, on a un pack W73 qui est disponible en NFR à 51 €. On a également le W59 qui a été réactualisé en NFR avec une bonne remise. Et on a deux packs W80 et un pack W90 qui sont disponibles avec jusqu'à 50% de remise pour que vous puissiez acheter, connecter et utiliser la borne pour faire vos essais, pour valider le produit, pour, si vous le souhaitez, valider avec votre plateforme ou votre astérisque ou toute autre solution que vous pouvez utiliser pour la téléphonie de vos clients. Alors, on a également des offres NFR disponibles sur les casques filaires où vous avez jusqu'à 47% de remise, 49% de remise sur les produits. Vous allez pouvoir acheter un casque en évaluation à partir de 14,90 €. Donc, ces offres sont accessibles directement sur le site
vous embêtez pas la peine d'appeler votre commercial, vous allez sur le site, vous tapez la référence du casque, il vous proposera le casque de sa version normale et également de sa version NFR que vous pourrez mettre au panier et passer en commande. On a également les offres assez intéressantes sur la gamme DECT en NFR où vous avez effectivement un premier produit, enfin deux premiers produits qui vont être disponibles à moins de 50, aux alentours des 50 euros, donc que ce soit le WH63T ou le WH62T. Donc ça permet de tester la qualité, d'essayer la qualité. Et aujourd'hui, ce type de produit, vous êtes sur une solution qui ne pourra que vous séduire une fois que vous avez utilisé le produit. Alors on parle d'offres NFR, donc c'est des offres qui ne sont pas évitées à la revente. Donc les produits NFR, aujourd'hui, vous allez pouvoir commander un produit de chaque. L'offre est volontairement limitée, comme c'est du NFR, à un produit de chacun. Alors, il y a également une offre, si vous avez jamais acheté, jamais commandé le casque UH36, quand vous allez valider votre commande sur le site, rajoutez simplement le code UH36 et vous allez recevoir si vous avez un minimum de 400 euros de produits Yeeling sur la commande, vous allez pouvoir recevoir un casque UH36 Dual, donc c'est le casque USB haut de gamme de chez Yeeling, gratuit au niveau de votre commande. Donc pour en profiter, ajoutez simplement le code UH36 dans le panier quand vous validez votre commande, bien sûr si vous avez vos 400 euros de commande et si vous n'avez jamais acheté le casque UH36. Donc ça permet effectivement de tester la qualité de ces casques-là, où pareil, on est sur un casque particulièrement confortable, on est sur un casque qui a été optimisé au niveau de l'audio avec une réduction de bruits environnementaux qui permet d'avoir un confort d'utilisation quotidien pour l'utilisateur du casque, mais également pour l'utilisateur distant qui ne sera pas soumis aux bruits extérieurs qui peuvent être des bruits particulièrement désagréables dans une communication au quotidien. Alors, on a également une offre qui va être lancée, qui est en train d'être lancée avec Yeeling. C'est une offre qui va permettre de bénéficier de 5% de remise supplémentaire sur une configuration casque plus téléphone SIP. En clair, si vous commandez 5 casques accompagnés de 5 téléphones SIP, vous pourrez bénéficier d'une remise de 5% sur le bundle sur votre commande. Pour en profiter, celle-ci, vous devez simplement vous rapprocher de votre commercial. Il vous expliquera comment faire pour bénéficier de ces 5% supplémentaires. Si vous avez 20 casques avec 20 téléphones, c'est pareil, vous aurez droit sur le bundle à 5% de remise. Autant de casques que de téléphones égale une remise de 5%. Donc, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, qui seront disponibles encore cette semaine. Donc, n'hésitez pas. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de confort, en termes d'usage quotidien, il est important de proposer à vos clients le casque parce que c'est pas quelque chose auquel le client va penser systématiquement. Mais une fois qu'il aura essayé son téléphone avec un casque, il ne pourra être que séduit et demander à ce que les autres personnes de l'entreprise soient équipées également de ce type de produit. On s'est rendu compte qu'on a quand même eu sur l'année qui vient de se terminer avec la Covid, avec tout le confinement, avec le télétravail qui a été développé, de gros achats qui ont été faits sur les casques USB, de très gros achats avec des volumes particulièrement importants. Je pense que vous l'avez tous constaté. Ces achats sont en train de se transformer puisqu'on se rend compte que les gens qui ont acheté un casque USB entrée de gamme dans l'urgence, aujourd'hui, ils cherchent plus de fonctionnalités. Aujourd'hui, ils vont aller chercher de la nouveauté, de la fonctionnalité, du confort au quotidien. Et c'est vers des casques sans fil, c'est vers des casques en technologie DECT que les gens sont en train de se retourner. Alors, c'est pas forcément les mêmes volumes en termes de quantité. Par contre, on est quand même très proche en termes de chiffre d'affaires puisque le prix d'un casque aujourd'hui DECT est quand même beaucoup plus important qu'un simple casque USB. Donc, mettez en avant, mon conseil aujourd'hui, c'est de mettre en avant mon conseil, c'est de mettre en avant aujourd'hui ces solutions de casque parce que le client n'y pense pas toujours. Mais si vous le proposez, si vous, à la limite, aujourd'hui, sur les offres NFR, rien ne vous empêche de commander un modèle de chaque. Parce que vous faites une installation chez un client, vous dites, ah tiens, je vais vous laisser pendant 15 jours un ou deux casques, vous les utilisez, vous les essayez, et puis je repasse dans 15 jours, on en discute, vous me dites ce que vous en pensez. 9 fois sur 10, quand vous allez repasser chez votre client, vous allez repartir avec un bon de commande, avec du casque, parce qu'au quotidien, on est bien sûr sur un confort bien supérieur, avec des qualités audio qui sont de très bonne qualité et qui sont aujourd'hui une garantie
de confort et une garantie de productivité, et surtout un utilisateur qui ne va pas être fatigué en milieu de journée d'avoir eu son casque toute la journée, avec une qualité audio qui pourra être moyenne. Alors, également des promotions, celles-ci vont se terminer rapidement, donc si vous avez des besoins sur ce type de produit, sur CP700, CP900, avec des produits qui vont démarrer à 60 €. Je rappelle, on est sur une solution qui est connectable en Bluetooth, en USB, on est sur un produit sur batterie qui est totalement autonome, donc multimédia ou communication unifiée. Le produit est parfaitement adapté pour effectivement 60 €, ce qui ne représente effectivement qu'une toute petite somme par rapport aux fonctionnalités et à ce que peut vous apporter le produit. On a également disponible sur le site, si vous avez des commandes à passer avec des casques filaires ou sans fil, on a toute la gamme T3 qui a été déclinée sur le site avec un bundle casque plus téléphone, avec des remises de 21, 22 et 29%. Ces produits-là sont en ligne depuis approximativement 1 mois et demi, donc rien n'a changé. La promotion de ce type-là avec ces bundles est maintenue et prolongée au moins jusqu'à fin septembre. Donc si vous avez des offres à faire cet été, n'hésitez pas à proposer le duo gagnant de casque plus téléphone. Pareil, sur la série T5, on a également une série T5 qui est déclinée avec les casques USB, le casque USB haut de gamme, donc l'UH36, donc qui permet de proposer à vos clients un pack confort avec ce casque-là, plus le téléphone, avec des remises de l'ordre de 17% sur les produits, ce qui permet de faire également pour vous une bonne affaire en termes de marge que vous allez pouvoir dégager sur cette affaire-là. Alors, on a sur la partie visio, il y a également des promotions et des mises en avant en cours dont vous pouvez bénéficier. On est sur des premiers prix aujourd'hui sur un VC200, qui est un très bon produit qu'on utilise nous en interne aujourd'hui, qui est bundlé avec 10 licences organisateurs au niveau de la plateforme de cloud. On est sur un produit qui aujourd'hui est proposé à 760 €. Donc on est sur un prix raisonnable pour pouvoir s'équiper en salle de visio avec un produit performant, avec un produit qui permet d'organiser ses réunions, qui permet au quotidien de les rendre plus agréables. On a un VC210 Teams aussi qui est disponible. Donc c'est une version qui est équipée d'un CP900, qui est équipée d'une télécommande différentes qui permettent d'avoir les fonctionnalités Teams. Donc 995 € pour ce pack Visio Teams. Et puis ce qu'on a ensuite, c'est des packs découvertes ME400, ME600, des packs promotionnels qui sont disponibles non pas en NFR mais en client final, où on va être sur un ME400 avec le petit dongle pour partager les données, avec le VCH51, qui finalement va permettre de l'utiliser sur tout type de plateforme de visioconférence. On est sur un produit qui vaut 999 €. Il est cerise sur le gâteau, il est livré avec 10 licences organisateurs sur la plateforme cloud de chez Yelling. Mais comme on a le VCH 51, aujourd'hui, ce type de produit, il est compatible multiplateforme. Donc 999 €, vous avez un produit compatible tout type de plateforme, à condition d'avoir derrière simplement un PC équipé d'un port USB-C. Ensuite, on a le pack ME600 qui est plus complexe avec une caméra, avec la double caméra, avec les fonctionnalités avancées de cette double caméra. Pareil, on est sur un produit à 1786 € complet, avec toujours les 10 licences en cerise sur le gâteau qui vont permettre d'utiliser ce produit-là ou d'utiliser une simple webcam avec un simple micro pour organiser des visios depuis son PC. Donc voilà, j'ai fait le tour. C'était un peu long, il y avait pas mal de choses à voir. Il y avait cette gamme DECT qu'on voulait vous présenter. Il y avait l'évolution de la roadmap sur les téléphones qui était importante aussi, et un petit refresh sur les casques et sur la partie visio qui était important aussi parce que les gammes deviennent très très larges, beaucoup de produits, beaucoup d'informations, et un petit détour rapide sur ces promotions et les produits NFR. Toutes ces offres NFR, toutes ces promotions sont bien sûr disponibles sur le site, donc n'hésitez pas, vous vous connectez sur le site, vous pouvez ajouter les produits au panier. Si vous deviez avoir des questions, s'il y a des questions sur ces produits-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial. Il connaîtra bien ces produits, il pourra vous répondre rapidement. On pourra vous accompagner, que ce soit sur des projets pour vous en interne, dans l'équipement interne, ou sur des projets clients que vous pourriez avoir. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Il y a des questions sur l'envoi de cette présentation. Vous allez avoir d'ici quelques heures un mail de conclusion pour la présentation qui va vous permettre et de télécharger la présentation ou de la revisualiser en mode vidéo. Donc n'hésitez pas à télécharger ou à la consulter ou à la partager avec vos collègues s'il y a besoin.
Voilà. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Je vois que Ludovic a répondu à pas mal de questions au fil de l'eau, donc c'est bien. Si de toute façon il devait y avoir des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, n'hésitez pas à les poser à votre commercial. On pourra très rapidement vous amener des réponses et vous accompagner sur les projets. Ok, j'ai plus de questions. On va clôturer la session. Merci à tous pour votre présence. Merci Ludo pour ton accompagnement sur les questions. Et n'hésitez pas à revenir vers nous s'il devait y avoir des questions, s'il devait y avoir des projets sur lesquels vous avez besoin d'accompagnement. Votre commercial pourra le faire sans aucun problème et sera disponible pour cela. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Au revoir.